بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 81 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023, soit la suite numérique UN définie par quel que soit n appartenant à n étoile. UN, c'est l'intégrale de 1 à e de x au carré fois ln x, le tout à la puissance n dx. Petit 1, petit a calculer u1. Petit b, étudier la monotonie de la suite un, puis en déduire que un est convergente. Petit 2, petit a, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, e, ln x il est compris entre 0 et x sur e. Petit b, calculer limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Troisième question, petit a, soit n appartenant à n étoile. Trouver une relation de récurrence entre un plus 1 et un. Petit b, vérifier que u2 est égal à 5 sur 27 e au cube moins 2 sur 27. Petit c, calculer limite de n fois un quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, on commence la réponse. Réponse. Petit 1. Calculons U1. Calculons U1. On a U1, c'est l'intégrale de 1 à e de x au carré ln x dx. Puisque n est égal à 1. On va calculer 1 en utilisant l'intégration par partie. Pour cela, on pose f de x est égal à ln x, g' de x qui est égal à x au carré. Ceci implique que f' de x est égal à 1 sur x, g de x est égal à 1 tiers x au cube plus une constante. Et je prends cette constante est égale à 0. Donc, j'applique maintenant la formule de l'intégration par partie. U1 est égal entre crochet f de x fois g de x. Donc, c'est dire ln x ou bien x au cube ln x sur 3. Donc, je prends 1 sur 3 à l'extérieur. Ceci prend pris entre 1 et e, moins cette partie-là, c'est-à-dire f' de x, l'intégrale de 1 à e de f' de x, g de x. Donc je vais faire sortir 1 tiers à l'extérieur, l'intégrale de 1 à e de 1 tiers x au cube fois x, 1 sur x fois x au cube, c'est x au carré dx. Ceci équivaut à U1 est égal 1 tiers fois, entre parenthèses, e au cube fois ln e, c'est-à-dire e au cube, moins, je remplace x par 0, donc c'est 0, moins 1 tiers, l'intégrale de 1 à e de x au carré dx, c'est 1 tiers x au cube pris entre 1 et e. Donc je vais faire sortir 1 tiers à l'extérieur et je marque ici x au cube pris entre 1 et e. Donc ceci équivaut à U1 est égal à 1 tiers e au cube moins 1 neuvième
facteur de e au cube moins 1. Un tiers e au cube, c'est aussi 3 neuvièmes e au cube. Et 3 neuvièmes moins 1 neuvième, c'est 2 neuvièmes. U1 est égal à 2 neuvièmes e au cube moins 1 neuvième fois moins 1, c'est plus 1 neuvième. Et on a calculé U1. Petit b, étudions la monotonie de la suite UN. C'est-à-dire, on va voir s'il est croissante ou décroissante. Pour cela, on va calculer UN plus 1 moins UN. On a UN plus 1 moins UN. Et savoir si cette différence est positive ou négative. Donc UN plus 1, c'est l'intégrale de 1 à E de x au carré ln x, le tout à la puissance n plus 1 dx, moins l'intégrale de 1 à E de x au carré ln x, le tout à la puissance n dx. Ceci est égal l'intégrale, donc je vais utiliser la linéarité des intégrales, de x au carré ln x, le tout à la puissance n plus 1, moins x au carré ln x, le tout à la puissance n dx. Je peux factoriser par x au carré ln x, donc c'est l'intégrale de 1 à E de x au carré ln x, le tout à la puissance n, facteur de ln x moins 1 dx. N'est-ce pas? Maintenant, je vais prouver que cette intégrale est positive, est une valeur positive. Pour cela, on va voir d'abord les bornes. La borne inf et la borne sup, vous avez ici 1, il est inférieur à E, à l'exponentielle. C'est 2,73 l'exponentielle. Donc on va tout simplement prouver maintenant que x au carré fois ln x, le tout à la puissance n, facteur de ln x moins 1, est positif. Donc on voit x au carré, c'est un nombre positif. X, il est, on sait que x, il est compris entre 1 et E, n'est-ce pas? Ceci veut dire que ln x, il est compris entre 0 et ln E, c'est 1. Donc, ln x est positif. Ceci implique que ln x, le tout à la puissance n, est toujours positif. Et ln x, je vais prouver que ceci est négatif parce que ln x moins 1, le produit que j'ai colorié en rouge, il est négatif, c'est pas positif. غلط في الأول وقلت positif, c'est pas positif. احنا بدنا نبروفي. Donc ln x, il est inférieur ou égal à 1, donc ceci implique que ln x moins 1 est négatif, ماشي positif, il est négatif. في الأول بان لي بحال positif ولكن c'est faux, il est négatif. Par suite, x au carré ln x, le tout à la puissance n, facteur de ln x moins 1, est une valeur négative. Ceci implique que l'intégrale de 1 à E de x au carré ln x, le tout à la puissance n,
facteur de ln x moins 1, elle est négative. Ceci implique que un plus 1 moins un est négatif. Ceci implique que u de n plus 1 elle est inférieure ou égale à u de n. Ceci est vrai quel que soit n appartenant à n étoile. Ceci veut dire que u de n est une suite décroissante. Est une suite décroissante. Maintenant, on va montrer que un est convergente. Vous savez qu'une suite qui est décroissante et minorée par un certain nombre, elle est bien sûr convergente. Donc maintenant, on va montrer qu'elle est une suite minorée. On a u de n qui est égal à l'intégrale de 1 à e de x au carré ln x, le tout à la puissance n dx. Et comme x au carré est un nombre positif et ln x est un nombre positif sur l'intervalle 1e, donc x au carré ln x, le tout à la puissance n, il est supérieur ou égal à 0. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1e. Donc, la suite un est minorée par 0. Et comme un est décroissante, alors un est une suite convergente. Donc toute suite décroissante et minorée, il est convergente. Petit 2, montrons que, quel que soit x appartenant au segment 1e, ln x il est compris entre 0 et x sur e. On sait que ln x il est compris entre ln 1 et ln e. C'est-à-dire ln x est compris entre 0 et 1. Donc ln x est une valeur positive. C'est d'accord? Posons h de x est égal à ln x moins x sur e, et x, bien sûr, appartient à l'intervalle 1e. h' de x qui est égal à ln x moins x sur e, le tout prime. La dérivée de ln x c'est 1 sur x moins la dérivée de x sur e c'est 1 sur e. Je rends le dénominateur commun, ça donne e moins x sur xe. Et on sait que x il est compris entre 1 et e. Ceci implique que e moins x est positif.
Donc h' de x est positif. Donc h' de x, il est positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, e. Par suite, x inférieur ou égal à e implique, d'abord je vais écrire que h est croissante, j'ai oublié de dire ça, d'où h est croissante sur l'intervalle 1e. Par suite, x inférieur ou égal à e implique que h de x est inférieur ou égal à h de e. Ceci implique h de x, on l'a déjà. C'est quoi? Donc je vais l'écrire. H de x, c'est ln x moins x sur e est inférieur à h de e, c'est ln e moins e sur e. Ceci implique que ln x moins, ici c'est e, moins x sur e est inférieur ou égal à ln e, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Conclusion, ln x, il est inférieur ou égal à xe, donc ln x, il est compris entre 0 et x sur e. Petit b, calculons limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Bon, on va utiliser le résultat précédent. On a ln x, je vais utiliser l'encadrement et l'intégrale, ln x compris entre x et e. Ceci implique que 0 à la puissance n, c'est 0, qui est inférieur ou égal à ln x de tout à la puissance n, qui est inférieur ou égal à x à la puissance n sur e à la puissance n. Maintenant, je multiplie le tout par x au carré, donc 0 fois x au carré, c'est 0. Inférieur ou égal à x au carré ln x, le tout à la puissance n, qui est inférieur ou égal à x au carré fois x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 2 sur l'exponentielle de n. Ça, c'est 2. Maintenant, j'utilise la propriété de l'intégrale et l'ordre. Donc 0, il est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à e de x au carré ln x, le tout à la puissance n, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à e de x à la puissance n plus 2 dx sur e à la puissance n. Je peux faire sortir e à la puissance n à l'extérieur 1 sur e à la puissance n. Et je continue. Donc ceci implique que 0, bien sûr cette intégrale que vous voyez ici n'est que un inférieur à 1 sur l'exponentielle n. Une fonction primitive de x à la puissance n plus 2, c'est 1 sur n plus 3 fois x à la puissance n plus 3. Donc je vais mettre ici 1 sur n à la puissance 1 sur n plus 3 à l'extérieur fois entre crochets x à la puissance n plus 3, le tout pris entre 1 et e. Ceci implique toujours que 0 est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à 1 sur n plus 3
le tout fois l'exponentielle de n, facteur 2, l'exponentielle de n plus 3, lorsque je remplace x par e, moins 1 à la puissance n plus 3, c'est 1, moins 1. Maintenant, je développe ce produit. Ceci implique que un est compris entre 0 et 1 sur n à la puissance, donc je vais écrire 1 sur n à la plus 3, e à la puissance n plus 3 sur e à la puissance n, c'est e à la puissance n plus 2, moins 1 sur n à la plus 3, le tout fois l'exponentielle de n, ou bien e à la puissance n. Maintenant, si je passe aux limites, vous savez que 1 sur n plus 3, ici j'ai fait une erreur parce que n plus 3, je m'excuse, 1 sur n plus 3 moins n, c'est l'exponentielle de 3. غلط فيها. أنت exponentielle de n plus 3 sur l'exponentielle de n, et l'exponentielle de n plus 3 moins n. n moins n, c'est 0, donc c'est l'exponentielle de 3. Maintenant, si je passe aux limites de u de n quand n tend vers plus l'infini, vous savez que cette quantité, ça tend vers 0. Parce que 1 sur l'infini, c'est 0. 0 fois l'exponentielle de 3, c'est 0. Cette quantité aussi, ça tend vers 0. Puisque 1 sur n plus 3, ça tend vers 0. Et 1 sur l'exponentielle de n, ça tend aussi vers 0. Donc je vais écrire, et comme limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 3 fois l'exponentielle de 3 est égal à 0, et limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 3, le tout fois l'exponentielle de n est égal à 0, alors limite de u de n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. D'après, soit on dit le théorème de gendarme, ou bien le théorème de limite et encadrement. Troisième question, petit a, soit n appartenant à n étoiles. Trouvons une relation de récurrence, ou bien une relation récurrente entre un plus 1 et un. On a un plus 1, c'est l'intégrale de 1 à e de x au carré ln x, le tout à la puissance n plus 1 dx. Et ici, on va procéder par l'intégration par partie. On pose r de x est égal à ln x, le tout à la puissance n plus 1. Et s' de x qui est égal à x au carré. Donc ceci implique que r' de x est égal à n plus 1, le tout fois ln x, le tout à la puissance n plus 1 moins 1, c'est à la puissance n, fois la dérivée de ln x, c'est-à-dire 1 sur x, donc fois le tout sur x. Et s de x, c'est 1 tiers x au cube plus une constante. Je prends cette constante, est égale à 0. Donc j'applique maintenant la formule de l'intégration par partie. Un plus 1
est égal à entre crochets, je vais faire sortir un tiers à l'extérieur, de R de x fois S de x. 1 tiers ln x au cube, ln x à la tout à la puissance n plus 1, ceci pris entre 1 et e moins cette partie-là, c'est 1 tiers, je vais les faire sortir à l'extérieur, 1 tiers, c'est 1 tiers fois l'intégrale de 1 à e. La même chose, je peux sortir n plus 1. Oui, n plus 1 sur 3, c'est mieux. Il nous reste à l'intérieur ln x, le tout à la puissance n sur x fois x au cube. Donc c'est x au carré, c'est x au carré, ln x, le tout à la puissance n dx. Et bien sûr, cet élément-là, ou bien cette intégrale-là que vous voyez ici, n'est que un. Ça, c'est un. Ceci veut dire que un plus 1 est égal à 1 tiers. Et je remplace x par e. Ça donne e au cube fois ln e, c'est 1. 1 à la puissance n plus 1, c'est 1. Donc e au cube moins 1 au cube fois ln 0. ln 1, c'est 0, donc c'est 0. Moins n plus 1 sur 3 fois u de n. Donc ça donne finalement u de n plus 1, c'est e à la puissance 3 sur 3 moins n plus 1 sur 3 fois du u de n. Ça, c'est notre relation récurrente entre un et un plus 1. Maintenant, on va vérifier que U2 est égal à 5 sur 27 fois E au cube moins 2 sur 27. Bien sûr, on va utiliser le résultat précédent. On a U2, c'est E au cube sur 3 moins, ici n c'est 1, moins 1 plus 1 c'est 2 sur 3 fois U1. Et on a déjà calculé U1. Ceci veut dire que I2 est égal à E au cube sur 3 moins 2 tiers facteur de 2 au cube sur 9 moins 1 plus 1 sur 9. Ça, c'est U1. Ceci équivaut à I2 est égal E au cube sur 3 moins 4 sur 27 au cube. Donc, je peux rendre les dénominateurs communs. C'est 27. Donc, 9E au cube moins 4, c'est 5 E au cube sur 27. Moins 2 sur 3 plus 1 sur 9, c'est moins 2 sur 27. D'où le résultat qu'on cherche. Dernière question, on va calculer limite de n fois un quand n tend vers plus l'infini. Bon, on va bien sûr commencer par la relation récurrente qui relie un et un plus 1. On a un plus 1 qui est égal à e au cube sur 3 moins 1 tiers, ou bien moins n plus 1, moins n plus 1 sur 3, ça c'est plus, fois u de n. Donc ceci équivaut à 3 un plus 1 est égal à e au cube moins n u de n
moins u de n. J'ai tout simplement développé le produit n plus 1, le tout fois u de n. L'élément que je cherche, c'est n u de n. Il est déjà là. Donc, n fois u de n est égal à e au cube moins un moins 3 un plus 1. Et on sait déjà que un tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et 3un plus 1, c'est la même chose que un, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, limite de n fois un quand n tend vers plus l'infini, c'est tout simplement e à la puissance 3. Donc, je vais écrire ça. Et comme limite de u de n quand n tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, je m'excuse, quand n tend vers plus l'infini est égal à 0, limite quand n tend vers plus l'infini de u de n plus 1 est égal à 0, alors limite quand n tend vers plus l'infini de n fois u de n est égal à e au cube moins 0 moins 3 fois 0. Conclusion, limite quand n tend vers plus l'infini de n fois u de n est égal à e au cube. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdel Latif Abdou du collège Bourz Zitoun, Marrakech. À très bientôt.